Le 2 novembre 1957, au Texas, des moteurs s'arrêtent net devant un objet lumineux. Cette nuit-là entre dans l'histoire comme l'un des cas d'ovnis les plus étudiés au monde. Près de Leveland, 8 à 10 témoins vivent la même scène, policiers inclus. Entre 23h et 1h30 du matin, les appels affluent au commissariat de la ville. Premier témoin, Pedro Saucedo, ouvrier agricole, roule sur la route 116, à l'ouest de Leveland. Vers 23h, un éclair jaillit soudain dans un champ voisin. Un objet embrasé fonce vers son camion. Le moteur cale aussitôt. Saucedo décrit une masse en forme de torpille, longue d'environ 60 mètres. La chaleur dégagée le force à se jeter au sol. L'objet s'envole. Les phares et le moteur redémarrent seuls, sans intervention. Bouleversé, Saucedo roule jusqu'à Whiteface pour alerter la police de Leveland. 1 heure plus tard, Jim Wheeler croise un objet ovale sur la route. Long de 60 mètres, il bloque complètement le passage. Son moteur cale, ses phares s'éteignent aussitôt. Wheeler sort du véhicule, l'objet décolle à la verticale et disparaît. Vers 23h50, un couple voit un éclair traverser le ciel. Leurs phares et leur radio coupent net, quelques secondes. Peu après, José Alvarez trouve un objet posé sur la route, au nord de Leveland. Son moteur cale aussitôt, jusqu'au départ de l'objet. Peu après minuit, Newell Wright, 19 ans, rapporte lui aussi un incident semblable. Face à l'ampleur des témoignages, l'armée de l'air ouvre une enquête officielle. Elle porte le nom de Project Blue Book. Des enquêteurs civils se penchent aussi sur l'affaire. Le débat reste vif. Coïncidence, phénomène naturel ou réelle interférence électromagnétique. Aucune de ces pannes n'a jamais reçu d'explication définitive. Que cachait vraiment cette nuit du Texas? N'oubliez pas de vous abonner pour suivre plus d'infos sur Dossier Noir. À bientôt.